Ta-na-na-na-na-na. Ben alors les bouffons, on s'est pas abonné à la chaîne d'Ayolos Davy? Me regarde pas avec ces yeux de chat battu, abonne-toi, active la cloche. Et coucou les amis, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, on a mis les budgets de fou avec un vrai doubleur qui est venu doubler la petite promo pour s'abonner à la chaîne. Allez, on va s'occuper aujourd'hui de Shiva du pan de CS Model, une figurine qu'on trouve aux alentours de 30 €, entre 30 et 35 €. Et on va avoir bien sûr un invité spécial dans cette vidéo, pas de secret, vous l'avez vu sur la vignette. Mais là, tout d'abord, c'est l'heure du générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Allez, on s'intéresse à cette boîte qui pour une fois est très belle et pas cabossée, ça fait plaisir. Comme d'habitude, hein, un petit totem derrière, donc un petit forme objet, enfin qui représente du coup le pan, et devant effectivement Shiva. Mais ce Shiva, justement, on va peut-être parler un peu du personnage parce que mine de rien, il n'apparaît pas beaucoup dans l'animé. On sait que ce sont des disciples de Shaka, mais lui et Agora. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite en détail. Oh, et puis non, j'ai la flemme. Je vais laisser Vintoys plutôt vous expliquer ça, non? Alors comme ça, Atlas Ayolos Davy, tu perturbes ma méditation pour que je te parle de Shiva, du pan. Parce que franchement, c'est vraiment pas le chevalier qui a le plus marqué la saga. Et oui, puisqu'on retrouvera Shiva dans seulement 2 épisodes, les numéros 54 et 55, pendant la bataille du sanctuaire, juste avant l'arrivée de la maison de Shaka de la Vierge. Parce que Shiva fait partie de ce qu'on appelle les disciples de Shaka. Et oui, le chevalier de la Vierge, tel un maître Jedi, a des padawans, il a des apprentis. Bon, entre nous, ça ressemble plus à une secte qu'autre chose, ces disciples de Shaka. Mais en tout cas, voilà, Shaka a des serviteurs et le sanctuaire décidera d'en envoyer 2, donc Shiva du pan et le Lotus, pour aller directement affronter Ikki, alors que ce dernier est en train de se régénérer dans un volcan. Tu sais, toi, quand t'es malade et pas bien, tu vas dans un hôpital ou une maison de repos. Eh bien, Ikki du Phénix, lui, il va dans un volcan, voilà. Et au début, alors Ikki fait pas trop le malin parce que le pan et le lotus vont plutôt le mettre en difficulté, parce que même son illusion du phénix ne va pas marcher normalement sur Shiva. Mais bien sûr avec l'aide de l'aura d'Athéna, et pour sauver une petite fille qui était en proie aux flammes du volcan, eh bien Ikki va se relever comme d'habitude et va mettre une rouste à ces 2 chevaliers de Shaka qu'on ne verra ensuite plus jamais par la suite puisqu'ils vont être terrassés. C'est après cet affrontement contre le pan et le lotus que Ikki va décider de partir pour le sanctuaire et va rejoindre la bataille pour le combat mémorable que vous connaissez tous contre Shaka de la Vierge, mais ça c'est une autre histoire. Vintoys, Vintoys. On entend beaucoup parler de ce Vintoys. Mais qui est-il réellement? Merci, merci mon Mathieu. Grâce à toi, voilà, je suis obligé de m'accoutrer avec un drap pas repassé dans ma pièce. Il fait froid dehors et je suis obligé de te rejoindre vers un nouvel âge réminiscent. Maintenant, on va arrêter de déconner et on va passer à la review quand même. J'ai caché quand même parce que du coup, j'ai envie de me faire striker. Allez, un peu de sérieux, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces blisters. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la couleur de l'armure me plaît énormément. C'est une couleur que j'aime beaucoup déjà à la base. On a ici le corps avec les petits fonds là, avec les petits, avec les petits froufrous. Du coup, le corps est plutôt sympa. Ici, on a les paires de mains, les cheveux. La sculpture des cheveux me plaît beaucoup. Les visages, donc 3 visages, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup le sculpte des cheveux, m'a fait une petite impression. Alors un peu plastique, hein, c'est sûr, mais voilà. Ici, on a la toge avec l'abdomen. C'est plutôt complet. Ils se sont plutôt embêtés hein, quand même à créer ça. Merci CS Model. Et là, on a effectivement l'armure. Alors, on ne voit effectivement, c'est pas la bonne couleur qu'on voit parce qu'elle est bien plus belle en vrai. Vous le verrez sûrement sur les photos extérieures. Vous le verrez beaucoup mieux. Mais c'est très propre. J'aime beaucoup. Et non, ça donne une première impression qui est très bonne. J'aime beaucoup. Ce que fait le CS Model là sur ce coup là, et franchement il se rate pas beaucoup ces derniers temps quand même je trouve, avec on a vu aussi les queues du pan, c'est plutôt sympa. Allez, on va la faire tourner cette figurine.
Et voilà les amis, le montage est terminé et quel plaisir d'avoir monté cette figurine. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Je m'attendais à galérer, je m'attendais à ce que ce soit pas fun à monter. Mais honnêtement, CS Model, on a connu du très mauvais. Et là, je suis vraiment tombé sur un exemplaire parfait. Tout est nickel. Franchement, je suis agréablement surpris. C'est peut-être mon montage préféré depuis le début de l'année. Bon, on est en février, hein, donc tout est relatif, mais waouh! J'ai kiffé. Tout est bien pensé, voilà, tout s'enclenche bien en fait, hein, ce sont vraiment, tout se met correctement, l'effet plastique, alors oui, la toge fait effet plastique, mais j'ai presque envie de vous dire, bah ça rend super bien. Ça rend super bien. Là, bon, j'ai fait une pause un peu, comment dire, d'attaque, d'attente, avec les yeux fermés, etc. Je vais essayer de lui faire une pause un peu à la Chaka tout à l'heure pour la photo en extérieur. Mais franchement, je reste sans voix. Donc l'histoire des plumes derrière, c'est plutôt bien attaché. Ce sont juste des boules, hein, des boules directement sur l'armure et ça se clipse à l'intérieur et ça permet de les faire bouger. Allez, petit bémol, on aurait bien voulu avoir que ça soit un peu plus articulé, mais bon. Je pense que réellement, en les chauffant un peu, on peut vraiment faire un truc un peu sympa. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire pour une photo extérieure. Je vais essayer de les chauffer un peu de façon à pouvoir leur donner la forme que je veux. En sachant que les plumes de pan sont assez droites, hein, elles partent pas dans tous les sens non plus, mais ça peut être un peu plus esthétique. Ensuite, pour parler de l'armure, je la trouve magnifique. La couleur verte, etc. Moi, je la kiffe. Je la kiffe, vraiment, cette armure, elle est très très belle. Pour un personnage un peu osef, soyons honnêtes, ils font des trucs de fou, hein, entre le Docrate qui nous ont sorti, le Docrate qui est sorti fin d'année dernière, celui-ci qui sort là, mais waouh, mais enfin voilà, les marques alternatives mettent vraiment, c'est du lourd quoi. Et ici, les pans du coup, hein, sont assez simples à mettre. Je pensais que ça allait être compliqué, puis non, en fait pas du tout. On peut pas se tromper, tout est bien dans les encoches qu'il faut. Non, honnêtement, c'est très propre, c'est très beau. Il faut, ben voilà, si vous voulez finir les chevaliers d'argent, parce que il est dans la catégorie des chevaliers d'argent, il faut le mettre, il faut le prendre. Alors maintenant, effectivement, il faudrait que Agora suive aussi, de façon à pouvoir les mettre tous les deux. Et puis moi, il ira de toute façon, lui, dans une vitrine bien spéciale, et vous l'aurez en fin de vidéo, quoi qu'il arrive, puisqu'il sera pas dans une vitrine avec les chevaliers d'argent, je vais le mettre dans une autre vitrine. Chevaliers d'argent, moi, je suis blindé, et il n'y a plus de place. Pour mes chevaliers d'argent, donc il ira ailleurs. Ensuite, ici, nous avons aussi les visages et la chevelure. La chevelure est super propre. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus proche. Mais regardez. Hop, on va se mettre comme ça. Regardez cette chevelure. Très bien détaillée. Franchement, alors oui, ça fait plastique, mais bon, on est sur du plastique de toute façon. Mais c'est très très propre. Moi, j'aime beaucoup les visages. Bon, là, j'ai utilisé le visage yeux fermés parce que ça va très bien avec le personnage, mais les autres visages sont plutôt corrects aussi. Voilà, c'est les manches là, donc cette espèce de tunique qu'il a, mais c'est très propre aussi. Non, franchement, tout est on n'est pas loin de la perfection pour une trentaine d'euros. J'ai envie de vous dire, même si vous êtes que complétiste ou collectionneur juste comme ça, c'est du tout bon. Du tout bon. J'ai pas eu de traces de peinture, j'ai pas eu de traces de grappe. Tout était parfait. Bon, pour une fois, et ça va. Et les gars, pour une fois, j'ai de nouveau un exemplaire correct où il manque rien. Donc ça, je suis plutôt content. Et voilà, en plus la boutique sur laquelle j'ai commandé celui-ci, du coup, j'ai pu avoir, je sais pas si vous vous souvenez, il me manquait la tête de Geki, donc la chevelure arrière. Et donc, ils ont été très professionnels et m'ont envoyé avec dans le Shiva. Mon Geki, du coup, en fait, l'arrière de la tête de mon Geki. Et ben écoutez, c'est super sympa. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à ce montage. Il n'y a pas beaucoup de défauts, honnêtement, dessus. Je pensais pas kiffer un montage comme ça, d'un personnage que j'attendais pas spécialement. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très très propre. Allez, j'étais quand même obligé de vous faire une petite vidéo à l'intérieur avec une statue de Bouddha et bien sûr le maître
le maître, Shaka. Il fallait qu'il soit dans cette vidéo, un personnage, comme vous le savez, c'est mon chevalier d'or préféré. Oui, je sais, j'ai plein de chevaliers d'or préférés, mais Shaka, c'est vraiment celui que je trouve ultra puissant. Aiolos est hors catégorie pour moi, le cancer, c'est la plus belle armure, mais Shaka, pour moi, c'est mon préféré. Un petit point commun, du coup, avec Vintoys. Et là, voilà, je voulais vraiment faire une petite pause simplette avec, du coup, notre ami Shiva. J'ai bien regardé les 2 épisodes pour essayer de voir un peu ce que je pouvais faire comme pause. Après, on est quand même un peu limité hein, au niveau de la jupe, etc. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais franchement, c'est très très beau. J'adore, j'adore. Vive Shaka et vive Shiva. Allez, on passe du coup au l'extérieur. Hein. Alors c'est très simple, j'ai un petit jardin japonais bouddhiste hein, qu'on a mis devant la maison avec un Bouddha, ce qui collait plutôt bien avec la figurine. Donc en avant Guingamp, comme on dit à Guingamp. Et là, on va dire droit au but, comme on dit à Marseille. Et c'est superbe. Les couleurs, c'est une de mes couleurs préférées. Moi, j'adore cette couleur. C'est pas vraiment du vert, c'est un peu du turquoise. C'est vraiment très très beau. Là, ce que je voulais faire, c'était vraiment vous montrer. Vous voyez qu'il y a du vent derrière sa bouche, c'est pas une photo, c'est vraiment une vidéo. Et ici, on a, voilà, avec le Bouddha que j'ai renversé pour qu'on puisse, parce que je pouvais pas faire une vidéo d'une autre façon. Il fallait, pas qu'on voit déjà on voit mon mur de derrière, vous le voyez. C'est un peu complexe. Il y avait quand même beaucoup de vent lors de la vidéo, donc il fallait quand même que je fasse attention. Et là, je voulais vous montrer la beauté de cette figurine. Moi, je la trouve. C'est ma figurine, je voulais pas la commander à la base, c'est ma figurine de ces débuts d'année. Allez, on passe à quelques photos avec des effets. Voilà, j'ai essayé de vous montrer. Voilà, il y avait aussi ici une petite vidéo, vous voyez, avec le Shaka. Et Shiva en version. Alors là, j'avais rentré le Bouddha en fait à l'intérieur hein, sur les vidéos, les photos d'avant. Et là, on a effectivement les photos avec Shaka qui est donc derrière son disciple et qui, voilà, hein, je voulais vraiment faire plusieurs photos avec ce Bouddha que je trouve magnifique. Voilà, un personnage anecdotique et ils sont arrivés encore à faire une superbe photo. Mais toi Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? C'est laquelle ta photo préférée? Parce que moi je les aime toutes. Alors moi j'aime beaucoup cette photo où l'on voit Shiva et Shaka à l'arrière. Je trouve que la lumière est magnifique. Et puis surtout, voilà, on voit bien la relation maître-élève avec le maître Shaka qui est un petit peu au-dessus comme ça en pleine méditation. Et puis Shiva qui tente voilà, de se concentrer, de faire également sa méditation en contrebas. Et puis bien sûr ce que j'adore c'est forcément le Bouddha parce que voilà, on ne peut pas évoquer Shaka sans parler de Bouddha. On dit que Shaka est le plus proche des dieux en termes de chevalier d'or et également le plus proche de Bouddha. Il est dans la main de Bouddha. On voit souvent cette illustration et cette photo l'illustre parfaitement. Donc vraiment bravo, c'est un superbe cliché. Merci, grand Skippy, grand Vintoys. Merci beaucoup. J'ai pu me mettre en habit et j'ai quitté YouTube pour te rejoindre vers un nouvel âge réminiscent.